Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Une nouvelle vidéo sur, non pas un youtubeur, mais plusieurs, même si je vais me focaliser sur un youtubeur, en l'occurrence Maurice Gendre. Je vais également parler, quand je parle de Maurice Gendre dans cette vidéo, vous pourrez estimer que je parle aussi de ses copains Michel Drac. Alors il faut que je fasse attention parce que je connais tous leurs vrais noms à ces gens-là, ils sont tous au pseudo, donc Lucien Cerise et d'autres qui font partie du même groupe. Alors je dis que je connais tous leurs noms, leurs vrais noms, parce que je les ai fréquentés ces gens-là, et c'était même des copains. Je dirais pas amis, ce serait beaucoup dire, mais on a bien rigolé. Alors c'était dans les années 2005 jusqu'à 2009, ça fait quand même 4 ans, et donc j'ai eu le temps de voir, vous savez, les gens changent peu ensuite, à moins comme moi, d'avoir été converti, là c'est un bouleversement, mais sinon les gens restent sur leur trajectoire. Et donc, en 2009-2010, j'ai commencé à m'éloigner sérieusement d'eux, parce que déjà leur antisémitisme était lourd, franchement, c'est leur grille de lecture principale, hein, il faut le savoir, et leur marxisme aussi, parce que c'est très, très lié chez eux. Donc, j'avais décidé, suite à une énième... Alors, dans mon souvenir, parce que ça fait déjà près de 10 ans, dans mon souvenir, c'était notamment avec Maurice, en l'occurrence, c'était parce qu'on s'était pris le bec sur... j'avais dit un truc positif sur Israël. Alors, il était sorti de ses gonds, mais comme j'ai rarement vu quelqu'un, c'est là où vous voyez que l'antisémitisme vraiment est flagrant chez quelqu'un, et ça anime tout son être, en fait, quand vous touchez à la Palestine. En l'occurrence, c'était la Palestine. J'avais dit du mal de la Palestine ou du bien d'Israël, je ne sais plus. Voir les deux. Alors là, il était sorti. Comment tu oses soutenir un régime assassin? Et alors, vous savez, tous les poncifs ensuite sur Israël. Parce que pour lui, c'est le mal absolu. Il n'y a pas pire, c'est le sionisme international, comme vous allez le voir. Donc ça m'avait gonflé, franchement, parce que ça revenait très, 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 très souvent. Et d'ailleurs, leurs blagues antisémites, ça va 2 minutes, mais c'est toujours les mêmes. Donc, et là, je vois que 10 ans plus tard, il en est toujours à se raconter les mêmes blagues antisémites. Franchement, c'est pathologique, quoi. Et donc, mais je les ai quand même bien connus, alors. Donc, ils se regroupent plus ou moins officiellement dans le comité éditorial du Retour aux Sources. Cette maison, montée notamment par Michel Drac, et qui publie des gens sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos. Donc, je vous y renvoie, vidéo sur Pierre Hillard, hein, le catholique antisémite, là, pro-islam aussi. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, ça ne me dérangerait pas, à la limite, qu'ils soient antisémites et marxistes, si au moins ils étaient anti-islam, ces gens-là. Mais non, évidemment, ça serait trop leur demander. Et donc, Piero San Giorgio, pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur lui, et ces retours aux sources, là, ils ont pas fait fortune, mais enfin, ils ont bien fonctionné, grâce notamment au livre de Piero San Giorgio, et maintenant, ils peuvent sortir des superbes livres à la gloire de Pierre Hillard, alors qu'il y raconte n'importe quoi. Et donc, il faut savoir que Retour aux sources, ça marche très bien, et Michel Drac, ses vidéos et tout ça, ça marche très bien parce que c'est relayé par ER, vous comprenez? Et donc, c'est la fameuse nouvelle opinion publique dont parle leur ami Adrien Abosi, comme il le dit lui-même, pendant cette vidéo que je vais analyser pour vous. Et donc, voilà, c'est la même ligne pétainiste, défaitiste, antisémite, et... Alors, vous savez, les pétainistes, c'était pas des pro-nazis ultra, il y en avait. Mais la plupart, là-dedans, c'était des gens qui n'aimaient pas trop l'Allemagne, le maréchal Pétain, quand même, grande figure de la résistance. Et ça, on oublie aujourd'hui, parce que quand on entend des Maurice Gendre ou des Michel Drac ou tout ça nous dire « Bon, vous comprenez, l'immigration, c'est pas bien », on se dit « Ah bah, ils sont dans notre camp ». Eh ben non, c'est pas notre camp, ça. Nous, on est l'équivalent des gaullistes de l'époque. D'accord? Et je ne parle pas de De Gaulle des années 60. Eux, ils sont du côté de De Gaulle des années 60, justement, comme on va le voir, dont ils se revendiquent même, hein, ça va très loin. Et donc, il y a une vraie scission, je vous apprends rien, j'espère, entre les gaullistes en 40 et les pétainistes en 40. Et les pétainistes prétendaient jouer un double jeu favorable à la France, hein, le bouclier, l'épée, toutes ces conneries, alors qu'en fait, ils collaboraient activement et ils bénéficiaient de l'occupation, voilà. Et donc, je vais vous démontrer que là, c'est la même chose, et le cas de Maurice est typique, et c'est vraiment important que vous ayez ce cadre de référence de la Deuxième Guerre mondiale, pour bien comprendre qu'on est sous occupation par l'islam, hein, c'est plus par les nazis, et qu'il y a des gens qui composent avec l'islam, et qui ont composé longtemps. Maintenant ils le dénoncent un peu plus qu'avant, parce que quand même il y a eu des attentats, il y a tout ça, mais je vais revenir sur l'historique.
à l'époque où je les connaissais, ER, c'était déjà bien, et puis ils ne les voyaient pas comme des collabos, ils ne les voient toujours pas comme des collabos, ça fait partie des résistants à l'oligarchie, comme le dit si bien Adrien Bozzi lui-même. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur Adrien Bozzi, parce que voilà, je commence à en avoir fait le tour de ces gens-là. On me dit, ouais, tu t'en prends à la résistance. C'est pas des résistants, ces mecs-là. C'est des dissidents. Alors, même si Maurice Gendre, lui, dit, non, il ne faut pas plus me parler de la dissidence, la chiassidence, il appelle ça, mais en fait, ils en font partie. Intégralement, ils sont relayés par ER, Michel Dracle, et Piero San Giorgio a été un des piliers d'égalité et réconciliation. Je suis désolé, même financièrement. Et donc, il a fait des conférences avec Soral, à plus savoir qu'en faire, un peu partout en France. Enfin, donc c'est plus à démontrer, et ces gens-là jouent sur les deux tableaux, ils veulent se présenter comme des résistants et comme des dissidents à l'extérieur, auprès des Français comme nous, et là je vais vous apporter des éléments d'information qui démontrent le contraire, qui sont des piliers du système et d'une partie de l'oligarchie, et d'autre part, ils profitent en fait de la situation avec l'islam, à qui ils vendent des livres aux musulmans, etc. Ça c'est très bien. Voilà, comme je suis chrétien, moi, parce que Maurice Gendre se dit catholique, on va voir qu'il n'est pas chrétien, donc je vais dire du positif sur Maurice, parce que je le connais bien, et donc ça me permet aussi de vous dire ce qu'il a de bien cet homme, parce que on espère qu'il peut encore changer, il est encore jeune, enfin il est un peu plus jeune que moi je crois, donc si Dieu le veut, il changera, mais ça me paraît mal barré pour l'instant. Alors Maurice c'est quelqu'un, quand on le connaît bien, même quand vous écoutez ses vidéos, vous voyez qu'il a une culture hallucinante, c'est-à-dire il va vous citer des faits sur l'histoire de la France, de l'Italie, de n'importe quel pays dans le monde. Il va vous sortir ça du chapeau, vous allez vous dire, mais... parce qu'il lit énormément. Et ça, je le sais, je l'ai vraiment vu, et voilà, c'est quelqu'un de très érudit. Aussi, il a une très bonne mémoire, ce qui va de pair, donc avec son érudition, il peut la ressortir ensuite avec des faits très précis, il va vous donner des noms qu'il aura lu une seule fois dans un article, il va vous les ressortir 5 ans après, et vous allez vous dire, mais waouh, comment tu sais ça? Enfin, ça c'est très impressionnant. Et alors, dernière qualité que je lui trouve, donc je lui en trouve quand même pas mal, c'est qu'il a une très bonne plume. Voilà. Donc il écrit de bons articles, et il a souvent de belles formules, etc. Parce que c'est un fan de Philippe Muret notamment, et de Céline, et de tant d'autres. Et donc il a des formules comme ça, bien ciselées. Voilà. Donc ça c'est pour ses points positifs. Alors maintenant, pour les points négatifs. Bon, bah, ce sera toute la vidéo qui va passer, mais je dois dire qu'il faut que je revienne sur son parcours. Alors, qui est Maurice Gendre? Donc c'est déjà quelqu'un qui a pris un pseudonyme, donc j'aime pas déjà les gens qui parlent, on voit leur visage et ils parlent pas sous leur vrai nom. Qu'est-ce que tu as à cacher? Soit tu caches ton vrai nom et ton visage, comme Joachim Veliocaz, voilà, un de mes auteurs, bah, lui il cache son vrai nom et son visage, c'est logique. Mais si tu montres, c'est un peu comme Oberton, si tu montres ton visage mais que tu donnes pas ton vrai nom, il y a un truc. Alors, bon, bref, Maurice, c'est un journaliste, donc il a fait une école de journalisme, donc comme dit François Ruffin, un petit soldat du journalisme. En fait, moi, je les appelle les petits soldats de l'oligarchie, ces gens-là. Parce qu'en fait, quoi qu'ils disent, ils roulent pour elle. Je vais vous le démontrer. Mais c'est d'abord un petit soldat de journaliste, donc il est allé se faire formater dans une école de journalisme, je ne sais plus laquelle, CFJ ou une autre, et donc il a évidemment intégré toute cette matrice mentale marxiste, parce que le journalisme en France, il est marxiste, 95% des journalistes sont de gauche ou d'extrême gauche, si c'est pas plus. Et donc Maurice, il est passé dans ce moule-là, quand il était très jeune, donc ça l'a manipulé, voilà, comme tous les journalistes. Mais il dénonce aujourd'hui les médias, ça, elle est bien bonne. Ensuite, comme ça n'a pas marché, sa carrière de journaliste, il n'a pas décollé, bon, il faisait simplement des piges non payées sur le ring de David Kersens, comme ça je l'ai rencontré. Donc Maurice, à l'époque, il était sur la ligne Dantec, vous savez, Dantec c'est atlantiste, anti-immigration, anti-islam, très dur et tout. Et donc, il y a un moment, il a quitté Ring, sur un désaccord avec Kersens, je crois, ou désaccord. Il a pris conscience qu'en fait, il n'était pas anti-islam et qu'il n'était pas anti-immigration vraiment. Et il a commencé à écrire ailleurs. Et comme sa carrière financière, en tout cas, ne démarrait pas, il a choisi la facilité. Et la facilité, c'est le salaire qui tombe tous les mois, c'est l'augmentation à l'ancienneté, mais pas au mérite, c'est l'emploi à vie, et donc là, si vous voyez un peu ce que je dépeins, donc c'est fonctionnaire. Et donc en France aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à apporter de la valeur à la société, vous devenez fonctionnaire.
Et donc, Maurice est parti à Clermont-Ferrand se former pour devenir fonctionnaire des impôts. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne vous le dira jamais, peut-être même je le révèle, là, peu importe. Il faut que ça se sache, parce que vous ne comprenez pas le discours d'un Maurice Gendre si vous ne savez pas que ce gars-là participe aux raquettes des Français organisées par l'oligarchie. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est un petit soldat de l'oligarchie. Alors vous imaginez, dans le film avec Louis de Funès et Yves Montand, vous voyez un peu comment est reçu le collecteur des impôts dans une semi-dictature espagnole ou je sais pas où. Et ben en France c'est pareil, et lui il est le Louis de Funès, hein, avec les trucs qui... Il va chercher, il va racketter les Français, notamment les petits patrons, les petits salariés, ceux qui se font exclure de leur maison, etc., pour payer ad vitam aeternam des fonctionnaires comme lui, qui sont en Enfin, il y a beaucoup trop de fonctionnaires en France, on en a bien plus qu'en Allemagne, alors que l'Allemagne est un pays avec 20 ou 30 millions de personnes en plus, et... Donc c'est une horreur, mais voilà, c'est ça qui a creusé la dette, c'est ça, une grande partie de nos problèmes en France vient de la dette créée par les fonctionnaires, qui ont été créés par Mitterrand et tous ces collabos là qui ont... Mais lui, ça ne le dérange pas, évidemment, parce que ça le paye à la fin du mois, et c'est, vous savez, la Révolution française, il y avait les trois castes, là, noblesse, clergé et tiers-état. Aujourd'hui, c'est pareil, vous avez un tiers-état, c'est les salariés du privé, les petits patrons, les petits retraités qui ont cotisé toute leur vie, et puis tous ces gens-là financent, surtout les gens du privé, ils financent une caste de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires comme Asselineau, dont il va dire beaucoup de bien aussi, sauf sur l'aspect immigration, mais voilà, c'est la même caste. Ces gens ne foutent rien, parce que j'aimerais bien connaître le temps de travail de Maurice Gendre, hein, parce qu'il a beaucoup de temps pour faire toutes ces vidéos et tout ça. Moi, je prends sur mon temps de travail, parce que j'ai déjà un travail qui me prend entre 50 et 70 heures par semaine, voilà, mon cybercafé, la gestion de ma maison d'édition, tout ça c'est entre 50 et 70 heures, et en plus je fais mes vidéos, vous comprenez, et ça ne me rapporte pas un sou, en tout cas pas direct, parce que je ne fais pas financer ces vidéos. Mais lui, Maurice, il a beaucoup de temps pour faire tout ce qu'il veut, puisqu'il est aux 35 heures, j'imagine, ou peut-être aux 32 heures. Et, facteur aggravant, il le dit lui-même dans cette vidéo que je vais analyser, il a été 10 ans militant très actif, dit-il, à la CGT, ce que j'ignorais, mais tout s'explique. Donc, vous avez des gens qui étaient à la CGT comme Pierre Cassant, par exemple, mais qui ont bien évolué. C'est-à-dire, lui, maintenant, il voit que l'islam est le problème. Il a compris que la CGT était le problème aussi. Il la met en cause très régulièrement par rapport à l'islamisation et à l'immigrationnisme. Mais Maurice Gendre, non. Alors, jamais. La CGT, c'est des gens très bien, les militants de base, etc. C'est juste la tête qui pose un problème. Hein. Ben, voyez. Vous verrez par la suite. Donc, voilà, quand vous avez été militant très actif à la CGT, donc la CGT, créée par qui? Lénine, hein, comme le bras armé du Parti communiste. Et là aussi, ça a mis des économies entières à plat. Les dockers à Marseille, j'en avais parlé avec Guillaume Fay à l'époque, le port de Marseille a été ruiné par la CGT et les dockers. Et puis la CGT ruine le pays depuis 50 ans. Voilà, c'est des communistes, et comme le communisme a ruiné tous les pays communistes, et ben elle ruine comment ça s'appelle, les CE, là, qui gèrent Air France, RATP, tout ça, tous les scandales, tous les... Bon, donc ça, je vous fais pas un dessin. Et ben Maurice, il trouve ça très bien, la CGT. Il est militant très actif, et pour lui, il défend les droits acquis. Donc c'est ce même discours qu'on entend matin, midi et soir dans les médias, qui sont anti-libéraux, et donc ça l'empêche d'avoir une lecture, évidemment, proche des faits, c'est-à-dire que la France n'est pas libérale, pas du tout. Et la CGT et le Parti communiste ont fait venir l'immigration massive depuis 40 ans, donc il y a participé lui-même, et il vient nous donner des leçons aujourd'hui sur l'immigration. Alors Maurice me déteste depuis que j'ai commis le livre noir du catholicisme, hein, puisque lui est catholique, et donc il comprend pas qu'on puisse s'en prendre à sa religion qui est parfaite, etc. Même quand on rapporte des faits, évidemment, quand on dit qu'ils ont massacré les protestants, les cathares, les juifs, etc., lui, ça ne le dérange pas, il est catholique, et puis pour lui, il fallait l'unité du royaume, enfin tout ça, vous voyez, il est dans cette mentalité-là aussi, de pensée unique, qui a ruiné la France là aussi, parce qu'elle a fait partir toutes les forces vives à l'étranger, et est allée renforcer nos ennemis, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin voilà. Et donc ça, la France serait première puissance mondiale sans les conneries des catholiques, elle serait certainement protestante,
Et donc il n'y aurait pas eu la Révolution, puisque selon l'expression, les catholiques n'ont pas voulu la réforme, ils ont eu la Révolution. Et donc il y aurait peut-être encore un roi, certainement, comme beaucoup de monarchies constitutionnelles protestantes. Et voilà, ça serait une autre France, on serait certainement la première puissance mondiale, parce qu'on aurait 100 ou 200 millions de personnes, tous les gens ne seraient pas partis, il y a largement la place de les avoir, ces gens-là. Mais voilà, comme les catholiques sont des catholiques, Maurice, moi quand j'ai commencé à critiquer le catholicisme, il m'a excommunié, j'étais un sale, je sais pas quoi. Voilà, donc il est sur la ligne Abosi, qui veut le beurre et l'argent des beurs, donc il leur vend des livres, donc il est très content, il fait des dédicaces à l'Algérie, il parle de Soral comme un grand résistant, il dit que le voile n'est pas oppressif pour les femmes, donc ça c'est Abosi, et donc quand on parle d'un ami Adrien, comme vous allez le voir dans l'émission, il est sur sa ligne, et moi je suis désolé, c'est pas ma ligne, voilà, c'est pas la ligne ER, il n'y a pas de nouvelle opinion publique, c'est n'importe quoi, d'ailleurs ils vont le constater eux-mêmes avec Tepa, puisque je vais parler d'une émission où il est passé récemment avec Tepa, ils vont dire qu'il y a une scission au sein de la pseudo-dissidence entre les pros et les anti-islam, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, Abosi, il a trouvé une belle idée, vous allez voir. Alors il participe à une émission qui s'appelle Le Méridien Zéro, on lui fait un peu sa pub, qui est une émission absolument inintéressante, où des gens qui sont tous d'accord entre eux parlent entre eux, voilà. C'est comme le Raptor Dissident, si vous écoutez ces émissions-là. Ils sont tous d'accord entre eux, ils blablatent. Voilà. Alors pourquoi on est d'accord entre nous? Alors allons-y, il n'y a pas de débat. Et donc l'auditeur, il a l'impression d'être sur France Inter, avec simplement des idées un peu différentes, mais c'est tout. Ces gens-là n'ont pas la culture du débat, et moi quand je leur en propose, souvent, oh là, attention, le débat, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors il avait adoré mon livre sur la judéomanie, parce que rappelez-vous, il est très antisémite, donc mon livre La judéomanie peut être lu par un antisémite comme étant un livre antisémite, sauf que c'est bien écrit dans le titre, elle nuit aux juifs, elle nuit à la République, et donc je dénonce un antisémitisme de ressentiment créé par une admiration outrée pour les juifs. Mais il m'avait congratulé à l'époque pour ce livre, et puis aussi pour mon livre sur Finkielkraut. Puis après, c'est là où on a commencé à plus apprécier, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc après ce petit préambule, mais je pense utile et intéressant, je vais passer à l'analyse de son émission dans laquelle il est passé chez Tepa, donc sur son site patriote.info, qui s'appelle « Les Européens se réveillent avec Maurice Gendre ». Bon, moi j'ai plutôt eu envie de dormir quand je les ai écoutés, là, surtout Maurice, parce que quand il parle, c'est... Faut s'accrocher. En tout cas, il y a une chose que je peux dire en préambule là aussi, sur l'émission de Tepa, c'est qu'à mon avis, s'il va, enfin ça se fera naturellement, mais il ne pourra plus recevoir au bout d'un moment des collabos comme Maurice Gendre, ça ne sera plus possible, ou comme Abosi, parce qu'on est en guerre, et donc il y a un ennemi au bout d'un moment, donc il faut choisir son camp. Et donc, je dis souvent que Jean Moulin a jamais été invité à Radio Vichy, mais de la même manière, le maréchal Pétain n'a jamais été invité à Radio Londres, si vous voulez. Donc si on se prétend, comme Tepa, résistant, et donc là je lui dis ça amicalement, hein, c'est dans la suite de ma vidéo que j'ai faite sur lui, très positive, et je pense que ça fait partie des choses où il va évoluer naturellement, nécessairement. C'est qu'en recevant des gens comme Maurice Gendre, qui va relativiser systématiquement l'islam, dédouaner l'islam, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils veulent le reconnaître d'ailleurs ou pas, et puis dire du bien de Soral et tout ça, c'est bon quoi, non, ça passe plus. En tout cas, chez un patriote anti-islam, et c'est ça l'ennemi, donc ça vient d'une définition de l'ennemi, et je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo sur Tepa. Et donc, je pense que son émission, elle va évoluer nécessairement, parce qu'elle ne pourra plus, au bout d'un moment, inviter des collabos, simplement pour défendre leur liberté d'expression. C'est bon, on est en guerre, leur liberté d'expression, ils se démerdent, il y a Internet, tout le monde peut faire des vidéos, donc c'est plus la question. Maintenant, la question, c'est, nous, notre camp, comment on se réunit, comment on boot l'ennemi hors du pays, et puis c'est tout. Et on fait ça entre résistants, on n'invite pas des collabos pour leur demander leur avis. Voilà. Comme d'habitude, je vais citer ce qu'a dit Maurice Gendre, et puis je vais dire ce que j'en pense. Alors Ménel, au-delà de la musulmane, alors il parle d'abord de l'affaire Ménel, des affaires un peu récentes, il commente l'actualité. Alors Ménel, au-delà de la musulmane, il y a autre chose, n'est-elle pas le pur produit du cosmopolitisme, rappelez-vous ce mot-clé chez Henri de Lesquen, très antisémite lui aussi. Donc cosmopolitisme, ça permet d'être antisémite sans le dire, hein. Ça c'est comme antisioniste, vous savez, il y a des mots comme ça, il faut savoir les identifier. Bon, encore une fois, moi si le gars est antisémite et anti-islam, ça me dérange pas. Mais s'il est uniquement antisémite, marxiste, et puis sur l'islam il n'est pas clair ou il est carrément pro-islam, là ça passe pas. Donc pour lui, n'est-elle pas le pur produit du cosmopolitisme, cette jeune femme? D'ailleurs, ce qui m'en a convaincu, c'est la défense de Ménel par Claude Askolovitch. Alors voilà, ils ont aussi leur nom. Claude Askolovitch, ça fait partie des noms préférés des antisémites. Ah, un juif, voilà. Donc si un juif dit que, c'est bien que, vous comprenez? Et ça, c'est
C'est du message codé, mais c'est bon. Moi, quand j'ai été, je sais pas combien d'années avec eux dans le privé, je les connais par cœur, ces gens-là, et ça m'a permis d'ailleurs de bien analyser le discours antisémite caché, soi-disant, plus ou moins. Mais les messages codés, ouais, parce que ce seraient des résistants entre eux, ouais, parce que le vrai ennemi, c'est les juifs, mais on peut pas le dire. Hein, c'est bien connu. C'est pour ça qu'ils aiment Alain Soral aussi, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à condamner l'islam, vraiment, parce que l'islam est antisémite. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, comme l'a dit Claude Askolovitch, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est la grille de lecture juive et des dénonciations du projet juif mondialiste qu'on n'ose pas nommer. Alors, remettre en doute la version officielle de la tragédie de Nice, ça ne passe pas. Ça aussi, version officielle, ça, il invente un truc de version officielle, alors que franchement, c'est comme la version officielle du 11 septembre, c'est des termes qu'on aime bien créer pour faire croire que, ah, regardez, il y a des gens du système qui nous montrent la version officielle, donc ça veut dire que c'est pas vrai. Non, franchement, à Nice, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un musulman qui a roulé sur des gens. Après, tu vas nous chercher à dédouaner ça, et à dédouaner Ménel d'ailleurs, puisqu'il dit... remettre en doute la version officielle de la tragédie de Nice, ça ne passe pas. Voilà, donc pour lui, c'est un complot. Et donc il rejoint Ménel, il rejoint les musulmans qui veulent dédouaner l'islam. Que ce soit les juifs, l'oligarchie, les francs-maçons, tout ce que vous voulez, ils s'en fichent. Tant que c'est pas les musulmans, ça leur convient. Et du coup, Maurice Jean tombe à pieds joints dans ce piège, comme les collabos à l'époque tombaient dans le piège, les pétainistes. Ah, c'est les bolcheviks. Ne regardez pas les nazis, ils nous occupent et tout ça, mais le problème, c'est les bolcheviks, moi je vous le dis, etc. Et c'est l'anticommuniste primaire, Jean Robin, qui vous le dit aujourd'hui, parce que les choses ont changé. Donc il faut bien savoir décrypter les discours. Alors je continue. Drahi TV. Alors encore des trucs codés là. Alors, Drahi TV, J-News. Donc Drahi TV, c'est du nom de cet oligarque juif, en l'occurrence, Drahi, mais il n'est pas que juif aussi, il est franco-israélien, je crois. Mais Drahi TV, je crois que c'est pour pas dire BFM TV ou une autre télé, peu importe. Mais Drahi TV, voilà, on va renommer, ça c'est très courant dans les sphères antisémites, c'est la loi Fabius-Guessot, voilà, Fabius, qui n'a rien à voir là-dedans, mais on va le mettre dedans, c'était Mitterrand à la limite qui était président. Si on veut associer Guessot à quelqu'un, c'est à Mitterrand, c'est pas à Fabius, mais comme Fabius était le Premier ministre et qu'il est juif, vous comprenez, donc on va associer Fabius et Guessot, voilà. Et là, c'est pareil, Drahi TV, vous comprenez, c'est les juifs qui sont au pouvoir, c'est les juifs, vous comprenez, voilà. Et J-News, alors J-News, franchement, j'avais oublié, c'est JSS News déjà, mais lui, peut-être il englobe d'ailleurs tous les juifs qui font leur propagande, là, pro-sioniste, pro-antisémite, pro-juif, pardon. Mais J-News, c'est un média qui n'existe pas, sauf pour les antisémites et puis les ultra-juifs. Voilà. Il n'y a que qui regardent ce média. Mais pour lui, Drahi TV, J-News, nous expliquait que c'est la contestation de la version officielle qui est le plus grave. Donc on revient avec ce vocabulaire. Maintenant, au sein même des grands médias, les attentats sous faux drapeaux, le Gladio, les réseaux Stay Behind, tout ça, c'est reconnu désormais. Si ça a déjà eu lieu, pourquoi ça n'aurait pas lieu aujourd'hui ? Et donc, en fait, le but, là, vous voyez, c'est la rhétorique soralienne de merde et complotiste de Salim Laibi même, on peut aller jusque-là, c'est, attention, vous voyez, il y a des musulmans, mais qui est derrière? Oui, je veux bien admettre, et vous allez voir par la suite, je veux bien admettre qu'il y a des musulmans, ça, on est d'accord. Mais qui est derrière, hein? C'est ça qui compte, en fait. Oui, il y a des musulmans, je sais. Mais, vous voyez, et ça, franchement, c'est fatigant, c'est bien la rhétorique pétainiste, en fait. C'est toujours avoir un double discours, pas être clair. Purée, l'islam, c'est clair. Depuis 1400 ans, ils n'ont pas attendu les sionistes, hein, ou je sais pas qui, ou l'OTAN, où à chaque fois, on va chercher quelqu'un d'autre que l'islam, et ça va dédouaner l'islam. Je suis tout à fait sur la ligne de Nab là-dessus, alors qu'on est complètement opposés. Mais au moins, Nab, il reconnaît que les Arabes sont capables, et les musulmans en général, sont capables de faire des attentats, de rouler sur des Français, oui, sans aucun complot. Voilà. Mais on va s'accrocher là sur l'attentat de Nice, on va s'accrocher, ah mais vous avez vu cette policière, elle a dit qu'on n'avait pas... Ils vont s'accrocher sur n'importe quoi, on a trouvé une... C'est comme sur le 11 septembre en fait. Et ça c'est cette théorie du complot là qui bouffe les esprits littéralement des patriotes et qui les fait devenir des collabos, je suis désolé, pour les éloigner de la vérité, et on s'en sort pas, voilà. Il faut ensuite argumenter des heures et des heures. Moi j'avais organisé un débat sur le 11 septembre à Radio Courtoisie, le 11 septembre 2009, avec un autre membre de l'équipe
un Lucas dont je dirais pas le nom, mais qui fait plus partie de cette équipe, enfin il s'en est éloigné, et qui lui croyait, pareil, au complot du 11 septembre à fond. C'était fatigant, mais voilà. Alors justement, voilà ce que je vous disais, attention, contrairement à d'autres, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de musulmans et d'islamistes qui commettent des attentats. Je pense qu'il y a des commanditaires et des exécutants. Les exécutants sont à mon avis parfaitement ceux qu'on dénonce, y compris dans les médias dominants. Pour les commanditaires, je suis beaucoup plus dubitatif. Donc, il s'arrêtera là, après il changera de sujet. Donc, à vous de comprendre les gars, vous avez compris, c'est les juifs, hein. Je traduis. Parce que lui, il n'a même pas le courage de le dire. Parce qu'il a quand même son visage, donc son poste là, on ne peut jamais virer un fonctionnaire, et même aux impôts. Mais on ne sait jamais si vraiment j'apparais comme trop antisémite, là ça pourrait me nuire. D'ailleurs, il va dire plus tard qu'il s'est fait virer de la CGT après 10 ans de bons et loyaux services, à cause du fait d'être apparu dans certains médias dits dissidents. Donc, voilà. Je suis beaucoup plus dubitatif. Dis-nous ce que tu penses, mon gars. Si tu penses vraiment que c'est les juifs, dis-le, prouve-le. Mais non, ces gens-là, restent dans le flou, vous comprenez. On se comprend, on n'a pas besoin de dire les choses, ça va. Hein, un petit clin d'œil. Ça, c'est insupportable, franchement, et je détestais déjà à l'époque, quand je les côtoyais. Et d'ailleurs, je suis resté un peu plus longtemps que j'aurais dû avec eux, mais ça m'a permis de mieux les comprendre, mieux les analyser, parce qu'on est allé chez les uns et chez les autres. On a regardé, moi j'ai regardé leur mode de fonctionnement aussi, ils regardaient des émissions américaines. Oh, tu te rends compte, c'est bien foutu, la manipulation mentale. C'est pour ça qu'un Lucien Cerise, là, il est maintenant le porte-parole de Soral pour tout ce qui est ingénierie sociale. C'est un marxiste, alors lui, c'est peut-être le plus marxiste de tout le groupe. Alors lui, quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression d'avoir Marx en chair et en os devant vous, quoi. Et il parle d'ingénierie sociale, donc c'est parti. Alors là, le complot, c'est peu de le dire, hein, tout est complot, tout est... Il y a des... Enfin, je ne sais même pas comment vous le dire. Et donc, il se retrouve après en Corée du Nord, avec le gourou de secours Sorel, Ali Sourat, appelez-le comme vous voulez. En Corée du Nord, voilà où ça les mène, les gars. C'est de la folie. Ils se retrouvent dans une des pires dictatures au monde parce que, les gars sont encore communistes. Et voilà. Donc quand on creuse un peu, si on retournait au goulag, ça serait pas un problème, quoi. Donc c'est toujours cette idée de finalement dédouaner l'islam de ses crimes, qu'ils le reconnaissent ou pas. Et oui, il y a des musulmans, c'est vrai, comme je vous le disais. Alors il y a un projet du sionisme international, voilà, on y arrive. Mais vous voyez, c'est pas, il y a projet juif, de complot juif mondial, non, ça on n'a plus le droit de le dire, parce qu'il y a maintenant, il y a l'antiracisme et tout ça, donc on dit, il y a le sionisme international, bah voyons, il est beau ce sionisme international. Mais il y a aussi un projet clair et net d'islamiser le continent européen. Ah oui, ça y est, tu t'en rends compte alors. Ça, il a fallu 10 ans pour que tu t'en rendes compte, parce que moi, à l'époque, je te le disais déjà, un peu moins de 10 ans, 8 ans. Parce que moi, j'ai commencé en 2009. Donc justement, c'est ça qui a créé notre... Parce que moi, j'ai commencé à prendre conscience de l'islamisation et du discours collabo de R, dont ils sont très proches, mais ils étaient déjà très proches à l'époque. J'ai commencé à en prendre conscience en 2009, et je leur disais, les gars, faut arrêter, là, c'est l'islam le problème. Oh là, non, il y a le sionisme. Ça, c'est beaucoup plus grave. L'islam, c'est rien du tout. C'est des gens, ils n'ont aucun pouvoir, regarde, c'est des pauvres salariés, ouvriers ou chômeurs, etc. Toujours cet aspect misérabiliste du militant cégétiste, d'ailleurs, qui a accueilli un nombre incalculable de musulmans, d'ailleurs, dans ses rangs, et c'est bien pour ça que ça crée des problèmes. Ce que Riposte Laïque dénonce, notamment vis-à-vis de la RATP et d'ailleurs, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils en font pas, Pierre Cassan a fait partie de la CGT. Mais alors, comptez pas sur Maurice Gendre pour parler de l'islamisation à cause de la CGT notamment. Voilà. Donc il dit, il y a un projet du sionisme international, on aimerait bien savoir où il se trouve ce projet, mais ça c'est dans leur délire, voilà, c'est les juifs, il y a un juif et un sioniste derrière chaque divorce. C'est le même délire que Yahya Gouasmi à la campagne de 2009, là, c'est tellement débile. Comment des gens aussi intelligents que Maurice Gendre, ou même Alain Soral, parce que c'est des gens intelligents qui mettent leur intelligence au service du mal. Voilà. C'est désolé, ils tombent dans ce piège et après ils tirent les ficelles et ils voient des juifs partout. Voilà. Alors moi, certainement, je vais l'attaquer parce que je suis d'origine juive, vous comprenez, c'est tout. C'est pas parce qu'il a tort, non, c'est parce que je suis d'origine juive. Voilà. C'est pas comme si Erdogan faisait semblant de ne pas le vouloir. Eh ben oui, on va jusqu'au bout de ta logique, alors Erdogan. Voilà, c'est une marionnette du lobby juif international. Faut arrêter les conneries, là.
Mais je me rends compte que je m'énerve un peu, et je devrais pas, parce que franchement... Mais c'est fatigant, parce que ce sont des gens que j'appréciais bien. Ils ont beaucoup de qualités, comme je l'ai dit, mais ils tombent dans les pièges les plus débiles, tendus d'ailleurs souvent par des musulmans. Là, justement, ils veulent pas voir le complot musulman, alors ça n'existe pas, ils sont incapables, c'est la CIA, c'est le Mossad qui tire les ficelles, mais les musulmans, ils sont trop cons hein, pour tirer des ficelles, ben voyons. Et cette théorie du complot, là, elle vient pas des pays musulmans, notamment, et Mein Kampf, il n'a pas été... c'est pas un des livres les plus vendus dans le monde arabo-musulman, etc., etc. Ça, c'est fatigant. Alors, je ne veux plus entendre parler de la dissidence. Je n'en peux plus. On voit un projet de Taqiyya qui se voit de plus en plus, et on est finalement dans la soumission et la reddition, et pas dans la réconciliation. Ah tiens, et alors moi, c'est ce que je te disais il y a 9 ans. Et tu me disais, mais non, n'importe quoi, Soral, il fait du bon boulot, etc. Bah oui, parce qu'il était antisémite comme toi. Mais là, forcément, tu t'en rends compte, parce qu'il y a eu des attentats, parce qu'il y a eu quand même... Soral a défendu l'indéfendable, je suis désolé. Et depuis... moi, déjà, en 2009, il disait, si un musulman commet un crime, c'est qu'il n'était pas musulman. Voilà. C'est ce qu'il disait en 2009, et ça, je t'en avais parlé. Parce que nous, au même moment où on faisait notre conférence sur le lancement de la mosquée Notre-Dame de Paris, lui faisait sa conférence avec Tarek Obrou à Bordeaux, où il disait cette phrase débile, notamment. C'est le même jour. Voilà. C'est symbolique. Et toi, tu étais du côté Soral, évidemment. Et l'islam, oui, bon, c'est vrai, j'aime pas l'islamisation, tout ça, mais il y a plus grave. Et c'est une question de priorité, là. Si vous pensez que c'est les juifs qui sont les plus puissants, les plus graves, les machins, bah en effet, on va pas être copains parce que c'est pas eux les plus puissants et qui emmerdent le monde aujourd'hui en France. Voilà, c'est l'islam. Donc c'est l'islam qui menace la France de la manière la plus directe dans son être et dans sa chair. Et les juifs là-dedans, je les vois pas. Moi, je les vois victimes de cet islam hein, et de cet antisémitisme. Voilà, mais ça, vous en parlez jamais, c'est marrant. Alors, il ne peut plus entendre parler de la dissidence, mais il appelle la chiassidence. Mais vous allez voir qu'il l'a... Alors, il peut peut-être plus entendre parler du terme, mais il la défend encore, et il parle encore sous un autre nom, d'une nouvelle opinion publique. Tu parles de son copain Adrien, comme il l'appelle, donc Abosi, hein, comprendre. Et puis, retour aux sources, ça profite bien, parce que tous ces gens-là, vous comprenez, ils bouffent au même râtelier d'ER. ER, c'est le vaisseau amiral, ils ont beaucoup d'audience, et donc ils vont pouvoir médiatiser les vidéos de Michel Drac, médiatiser les vidéos, alors peut-être plus de San Giorgio maintenant, parce qu'il a un peu retourné sa veste, parce que maintenant qu'il a pris tout le fric, il est passé à autre chose. Mais voilà, donc il y a encore des liens très, très liés avec ER. Et ER, je suis désolé, c'est cette Taqiyya dont tu parles là, et c'est ce projet de soumission. Mais tu les dénonces pas comme Adrien Abosi, ton copain. Hein, tu fais des dédicaces à l'Algérie, qui fait des dédicaces à l'Algérie, et qui appelle Soral un grand résistant. Ben voilà, ben toi aussi, donc en fait tu joues sur les deux tableaux, là, c'est pas clair. Tu te dis chrétien, eh bien il y a un verset qui sera ma conclusion, parce que je finis toujours par verset, verset Matthieu 5, 37. Voilà, ben, j'y reviendrai. C'est que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà. Donc il faut être clair. Là, t'es pas clair, Maurice. T'as jamais été clair, de toute façon. Ça, c'est fatigant. Alors, il dit à Tepa, tu disais ni sionisme ni islamisme. Quand on voit les liens entre l'Arabie Saoudite et Israël, les liens entre l'Arabie Saoudite et Israël, purée. Tous les pays arabo-musulmans, à commencer par l'Arabie Saoudite, ont fait la guerre à Israël depuis sa création, financé le terrorisme. C'est à toi que je vais apprendre ça, le Hamas, d'où ça vient, les frères musulmans qui finance, et le Qatar et tout ça, ils veulent pas la mort d'Israël, ces gens-là, et alors tu veux nous faire croire à nous qu'il y aurait des liens entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais peut-être ponctuellement sur un truc, parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais sinon, les gars sont en guerre. C'est le projet de l'islam, c'est de détruire Israël, comme l'Iran d'ailleurs. Donc, islam chiite en Iran, ou islam sunnite en Arabie Saoudite, ils veulent détruire les juifs, c'est dans leur Coran de merde. Alors tu veux nous faire croire à nous qu'il y a une alliance, mais c'est n'importe quoi. C'est là où moi je reconnais vraiment que Maurice est érudit, mais il a une telle érudition, une capacité de lecture et de mémorisation, qu'ensuite il va trouver des liens. Vous savez, il y a des films là-dessus, les gens qui deviennent fous parce qu'ils ont trop d'informations et ils sont obligés de faire des liens qui n'ont aucun rapport. Mais pour correspondre à leur idéologie, ils vont trouver des trucs. Franchement, faire un lien entre Israël et l'Arabie Saoudite, wow. Mais alors, ni sionisme, ni islamisme, alors, ni marxisme, ça non, ça te dérange pas le marxisme. Puis franchement, le sionisme, mais où franchement, le sionisme, non, mais... Le dîner du CRIF, c'est le sionisme. Ah, elle est bonne celle-là. C'est des gens de gauche
qui sont collabos de l'islam. Donc, si c'est ça le sionisme, non. En Israël, ils ne sont pas collabos de l'islam. En Israël, ils sont en guerre contre l'islam, hein, et depuis leur création. Donc, c'est pour ça que je suis de leur côté, d'ailleurs. J'ai défini mon ennemi, voilà, c'est l'islam. Donc, tous ceux qui sont ennemis de l'islam sont mes amis. Voilà. Tu ferais bien d'en faire autant. Ah, mais de se retrouver du côté des juifs, jamais. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que ce gars-là ne sera jamais dans notre camp, parce que c'est tellement... Je ne sais pas ce que les juifs lui ont fait, franchement, mais vous avez dans une extrême droite française, là... Vous avez cette emprise-là d'antisémitisme, je sais pas d'où ça vient, c'est fatigant. Alors après, il parle de la polémique Jeanne d'Arc. On s'en prend à nos symboles. Jeanne d'Arc, c'est une sainte patronne de la France. Ouais. C'était pas des catholiques qui l'ont brûlée vive? Ça, il vous le dira pas. Il vous dira pas non plus que Jeanne d'Arc a déclaré, mais moi, c'est pas la hiérarchie catholique qui m'intéresse, c'est donc ni le pape, ni les évêques, ni tout ça, c'est de parler directement à Dieu. Voilà. Ça, vous trouvez ça dans les verbatims des procès de Jeanne d'Arc. Ah, mais ça, il ne faut pas vous le dire. Voilà. Le roi de France, catholique, ils ont laissé brûler Jeanne d'Arc. Voilà. Ah, mais non, c'était les Anglais. C'est jamais eux, c'est jamais les catholiques. Hein. Ça, quand vous reprenez... En fait, moi, je pense que Jeanne d'Arc, c'était une des premières protestantes, sinon la première protestante en France. Puisqu'elle a dit, moi, je ne reconnais pas le clergé catholique. Moi, je parle directement à Dieu. Qui c'est qui a dit ça, à part Luther, 100 ans plus tard, presque. Voilà. Bref... Alors, l'immigration extra-européenne à laquelle nous sommes confrontés depuis 40 ans, notamment grâce à toi, Maurice Gendre, et ton militantisme actif à la CGT pro-immigration, hein, met clairement en cause ce que Laurent Ozon appelle le substrat sensible du peuple européen. C'est très difficile à évoquer dans la chiassidance. Ah ouais. Bah, voilà ce que je viens de dire, tu as contribué, et maintenant tu commences à réaliser que, peut-être, c'est pas bien. Et j'ajouterais que la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence, donc tous ceux qui sont dans Soral, Salim Laibi, et tout ça, même s'ils ne peuvent pas se piffrer entre eux, hein, même Nab, même tout ce que vous voulez, tous ces gens-là, ils sont pro-islam et pro-oligarchie, puisque l'oligarchie est pro-islam. Et donc c'est comme toi, qui te paye? En fait, j'en reviens toujours là, quand j'ai parlé d'Asselineau, là je vous renvoie à ma vidéo sur lui, l'oligarque Asselineau. Qui le paye? Ben il est inspecteur général des finances, ce monsieur. Donc c'est l'État, l'oligarchie qui le paye. Qui paye Maurice Gendre? C'est l'État, voilà. C'est nous qui nous raquette, enfin c'est plus moi maintenant, moi ça fait 3 ans qu'il me raquette plus. Mais tant que j'étais en France, c'est lui qui venait me raqueter avec les bras armés que sont l'URSSAF, URSS-AF, hein, RSI et compagnie. Et puis CSG, RDS, enfin tous les impôts de merde pour payer des gens... comme Maurice, voilà, des fonctionnaires qui montent avec l'ancienneté pas au mérite, et puis des assistés, et puis des allocations, tout ce qui va dénoncer, mais c'est trop facile, là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était inspecteur des impôts, ou je sais pas quel est son titre, alors il bosse aux impôts en tout cas. C'est pour bien vous montrer le double discours, là, comment on peut accepter des gens comme résistants, alors qu'ils font partie, c'est des piliers de l'oligarchie, ils bossent pour l'oligarchie, ils sont payés pour ça, les gars. Ah, c'est bien, viens raqueter les Français, tiens, voilà de l'argent. Ah ben c'est pas bien ce que vous faites, mais je vous prends votre argent quand même pour raqueter les Français. Eh oh, on vit sur quelle planète là? C'est bon. Non, Jean Moulin, moi j'ai rien contre les fonctionnaires en eux-mêmes. On m'a dit, ouais, tu es les fonctionnaires. Non, il faut des fonctionnaires. Mais déjà, il y en a trop. Et d'autre part, le statut des fonctionnaires, ça vient de Maurice Thorez. J'ai dit ça 1000 fois. C'est un communiste qui a fui la France, déserteur, etc. Donc c'est lui qui a monté l'ENA aussi. Donc quand on creuse un peu, voilà, et donc il faut détruire ce statut de fonctionnaire, il faut faire en sorte qu'on puisse les virer s'ils font du mauvais travail, qu'ils n'avancent pas à l'ancienneté mais au mérite, enfin, et qu'il y en ait beaucoup moins, et que, comme en Suisse, voilà, moi, le modèle pour moi c'est un peu la Suisse, là-bas le statut a été supprimé il y a très longtemps, ou en Suède je crois, il y a plein de pays, de toute façon au Canada, il y a plein de pays qui ont fait ces évolutions, parce qu'il n'y a que la France qui est marxiste jusqu'au trognon, et donc ça c'est insupportable, c'est ça qui coule la France notamment, économiquement je parle. Alors, mais ça n'empêche pas de dénoncer l'immigration extra-européenne, Maurice. Bah ouais, mais c'est trop facile, là, je t'ai démasqué, tu vois. Les gens, ils doivent se rendre compte que t'es pas résistant, pas une seule seconde, et tu peux dire ce que tu veux. Quand on est payé par l'oligarchie, c'est comme Henri de Lesquen, voilà. Pendant 40 ans, ce gars-là est narque, donc, ça le dérange pas d'aller dans un truc créé par Maurice Thorez et de se dire libéral, là, bah voyons. Et bien on touche l'argent, on a le salaire à vie, et tout ça, pendant que les Français, ils triment, ils se font raqueter, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui vont bosser, etc. Et à la limite, j'ai plus de respect pour un immigré de première génération qui va bosser, qui se lève à 4 h du matin, quelle que soit sa couleur de peau,
mais qui lui va bosser vraiment et qui peut se faire virer du jour au lendemain et qui est victime de racisme souvent, que de fonctionnaires des planqués comme toi, là, qui viennent nous donner des leçons en plus sur l'immigration, alors que tu as milité à la CGT pendant 10 ans et que tu as contribué à couler le pays et à faire venir une immigration de merde. Voilà. Donc il faut savoir faire la distinction entre les gens qui bossent vraiment et ceux qui raquettent les autres. Voilà. Et qui en plus, après, viennent, oui, faire des leçons, moi je suis résistant. Tu n'es pas résistant, mon gars, tu es un collabo. Tu es comme les pétainistes de l'époque, et je suis sûr que en creusant un peu, tu te dirais facilement pétainiste. Parce qu'au moins, Abosi, il a ce courage-là, si on peut appeler ça un courage, en tout cas, il n'a pas cette hypocrisie. Lui, il se dit carrément pétainiste et les choses sont claires. Voilà. Quand on dit mon ami Adrien Abosi, alors que le gars se dit ouvertement pétainiste, je suis désolé, c'est qu'on est un peu pétainiste soi-même. Hein. Et moi, je te le dis, tu l'es intégralement. C'est-à-dire, en 40, tu aurais dénoncé les juifs, tu aurais dénoncé les résistants, tu aurais dénoncé les aviateurs américains. Et certainement comme Rissen, qui fait partie de cette dissidence de merde aussi. Lui, tu le cites pas parce qu'il est peut-être trop sulfureux, je sais pas, trop antisémite, trop, pas assez hypocrite à dire le sionisme international. Lui, il dit carrément le lobby juif. Voilà. Et ben lui, il dit voilà, moi je vous renvoie ma vidéo sur Rissen, j'aurais dénoncé l'aviateur américain que mon propre père a sauvé ou grand-père, je sais pas quoi. Ben moi, je l'aurais tué. Voilà ce que dit Rissen. Ben toi, pareil, je suis sûr. C'est la même mouvance. Tu te dis proche de tous ces gens-là, ben, désolé. Les points de divergence au sein de la réinfosphère, alors là voilà, on va arriver un peu à ce que je suis en train de dire. Les points de divergence au sein de la réinfosphère vont nous empêcher de faire front commun, ce qui est problématique. Ah bah oui, ça c'est sûr. Là on va voir qui est dans quel camp, hein. C'est ça que tu trouves problématique. Voilà. Bah toi t'es pas dans mon camp. Voilà. Tu dénonces jamais l'islam, tu le dédouanes systématiquement avec tes complots à 2 balles, donc tu es pétainiste, tu es collabo de l'islam. Voilà. Désolé, soit on dit, voilà, c'est l'islam le problème, et l'oligarchie qui le fait venir, soit on dit c'est le complot juif international ou sioniste, tout ce que tu veux, et on le dédouane, et les francs-maçons, et tout ce que tu veux. Oui, évidemment, il y a ces problèmes-là, mais l'islam en lui-même, la démographie, les musulmans, tu crois qu'ils attendent que l'oligarchie leur dise faites des enfants pour en faire? Mais en plus, ils en font parce qu'on leur donne des allocs grâce à l'argent que tu vas racketter aux Français, je rappelle, hein, parce que voilà, il faut un peu remettre les choses à leur place. Il y a des Français comme moi qui bossent depuis l'âge de 18 ans, d'accord, pour gagner leur vie, qui ont fait des études qui sont coûteuses, et j'ai emprunté pour ça, voilà. Ensuite, j'ai gagné ma vie sans rien demander en termes de subvention, d'allocation ou machin. Et donc ensuite, il y a des gens comme Maurice qui choisissent, comme ils réussissent pas dans le métier qu'ils voulaient faire, et ben ils deviennent fonctionnaires et ils raquettent, ils vont alourdir les comptes de l'État, parce qu'il faut les payer ces gens-là, puis c'est l'emploi à vie, donc quand vous embauchez un fonctionnaire, c'est sur 40 ans, hein. Il faut avoir sa retraite aussi après. Ces mecs-là bossent que 40 ans, après ils ont 20 ans de retraite ou 30 ans de retraite, hein. Puis comme ils n'ont pas eu une vie très difficile, n'est-ce pas? Eh ben, c'est la belle vie. Moi je me rappelle déjà, à l'époque, ils me disaient « Ah ben là je vais en vacances là, et puis 2 semaines là, et puis 3 semaines là. » Ouais, tu m'étonnes. Hein. C'est ça qui est vraiment scandaleux, c'est que pendant qu'il y a des Français là qui triment, et qui gagnent vraiment difficilement leur vie, ou qui font faillite des fois comme j'ai pu le faire, et qui ont tous les problèmes du monde à remonter la pente, et ben il y en a d'autres qui se pavanent parce qu'ils bossent 35 heures au service de l'oligarchie. Voilà. Donc tu es un petit soldat de l'oligarchie, mon gars. Voilà. Comme tous tes copains des éditions Retour aux sources. Donc les points de divergence de la réinfosphère vont nous empêcher de faire front commun. C'est normal. Il y a les collabos et les résistants. On ne peut pas faire front commun. C'est pas parce qu'on est français qu'on est dans le même camp, mon gars. Tu devrais savoir ça. Tu connais pas ton histoire. C'est fatigant. Et tout, on en revient toujours à la définition de l'ennemi. Parce que Maurice Jean, il ne faut pas compter sur lui pour dire qui est l'ennemi. Il vous le dira entre les lignes, vous le comprendrez que c'est les Juifs. Bon, mais avec ça, on n'est pas plus avancé. Donc, si c'est les Juifs, tous les ennemis des Juifs sont ses alliés, et tous les amis des Juifs sont ses ennemis. Voilà. Et moi, comme c'est l'islam, mon problème, tous les ennemis de l'islam sont mes alliés, et tous les amis de l'islam sont mes ennemis. Voilà. Mais lui, voilà, comme Stéron, comme tant d'autres, il joue sur tous les tableaux, comme Abosi. Il fait des dédicaces à l'Algérie, puis il dit il ne faut pas l'immigration. Tu peux pas faire les deux, mon gars, il faut choisir. Voilà, mais comme personne ne leur fait jamais les vidéos que je suis en train de faire, parce que moi je les connais de l'intérieur et je les connais bien, et ils vont pas m'emberlificoter là. Moi je m'adresse directement aux Français et à ceux qui ont un minimum d'intelligence pour faire la distinction entre un collabo et un résistant. Parce qu'en 40, on l'a oublié, mais comme il y avait le maréchal Pétain avec sa grande. Son prestige, on disait, ah bah, c'est eux les vrais patriotes. Hein. Ah bah non, on a bien vu que c'était pas le cas. Mais il y en a encore qui s'en revendiquent. Vous voyez, Abosi, mon ami Abosi.
Franchement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens chez nous qui ne veulent pas voir. Voilà, c'est lui qui n'a pas voulu voir pendant 10 ans, et il vous dit ça. Hein. Mais c'est pas grave. Il ne parle jamais du poids de l'État dans le PIB, évidemment, qui est le poids de l'oligarchie à laquelle il participe. Mais bon, j'y reviens pas. Alors ensuite, il passe aux élections italiennes. Alors les Italiens n'en peuvent plus de Bruxelles et des oukases maastrichtiennes. Il y a vraiment une colère en Italie contre l'UE. Voilà. Donc il parle longuement des élections italiennes, mais il n'aura pas un mot pour son pape islamophile immigrationniste, qui est pourtant en Italie, et qui contribue largement à la situation italienne actuelle. Mais comme Maurice est catholique, ne comptez pas sur lui, là aussi il y a un problème chez les catholiques. Alors après, ce qu'ils se disent contre l'église conciliaire, comme Adrien Bozzi, c'est-à-dire il joue sur les mots, ah mais moi je suis catholique, mais je soutiens pas le pape. Ah bah si t'es catholique, il reconnaît pas le pape, soi-disant. Après Vatican II, c'est pas le pape, c'est pas... Bah voyons, donc ces gens-là, vous voyez, ils jouent avec la réalité comme ça les arrange, ils assument rien. Ouais, le pape, mais en fait c'est pas le pape, il est islamophile, mais en fait j'en parle jamais, je le critique jamais. C'est trop facile. Voilà. Il faut le condamner, ce pape, et condamner toute l'église catholique qui est derrière lui, parce qu'il n'y a pas que le pape, figurez-vous. Toute l'église catholique depuis 40 ans, moi je me rappelle déjà dans les années 80, quand Le Pen faisait des émissions, De Virieux ou un autre lui disait « Alors je lis un communiqué du Conseil des évêques de France qui condamne votre politique contre l'immigration. Qu'en pensez-vous, monsieur Le Pen ?» Et Le Pen répondait « Ils ont qu'à s'occuper de leurs ouailles, et qu'ils ne fassent pas de politique. » C'est ça l'église catholique, depuis 40 ans. Et toi t'es catholique, ça t'a pas dérangé. Alors tu peux mettre ça sur le compte de Vatican II, c'est trop facile. Soit on est catholique, on reconnaît tous les dogmes et tous les conciles, soit on n'est pas catholique. Alors, apostasie, voilà, deviens protestant comme moi, tu rejoindras la vraie religion, ou alors arrête de parler de ton église conciliaire si c'est ça ta pirouette comme Adrien Bozzi. Mais il faut être cohérent. Et là, les catholiques, ils jouent sur tous les tableaux aussi. Ah oui, mais moi, je suis pas pour l'islam, mais ça tient pas une seule seconde. Les partis qui devraient nous protéger de ces menaces, là il parle de Asselineau, UPR, et Philippot, les patriotes, qu'il appelle les patrifiotes. Les partis qui devraient nous protéger de ces menaces sont soit à la ramasse, soit il y a querelle d'ego. Là oui, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Mais voilà, comme tout pétainiste qui se respecte, il va vous faire croire qu'on est en démocratie. Voilà, le maréchal Pétain, il fallait voter pour lui, les pleins pouvoirs, etc. Donc... Et bien là, c'est pareil. L'oligarchie, elle vous mène par le bout du nez, là, comme ça. Allez voter, bande de moutons. Et puis, Maurice Jean, il vous dit, allez voter. On va parler des élections, on va parler encore de tous ces guignols, là, qui nous font croire qu'on est en démocratie, qu'il faudrait légitimer le vote, l'oligarchie, en fait. Donc, le but de Maurice et tous ses copains, et Soral qui appelle à voter FN à chaque élection, et tout le reste, et même Stéron, d'ailleurs, qui, là, s'est éloigné du FN, paraît-il, mais jusqu'en 2017, allez voter FN. Et c'est de légitimer l'oligarchie, et voilà. Comme en 40. Non, je suis désolé, il y a les collabos qui légitiment l'oligarchie, et il y a les résistants qui disent non, c'est pas légitime. Le discours de De Gaulle en 40, c'était le bon discours. L'État français n'est pas légitime. Voilà. Ici, en 2018, l'État français n'est pas légitime. Vous pouvez avoir une illusion de démocratie avec des élections. En fait, c'est pas les Français qui sont au pouvoir. On fait un référendum, on nous dit merde. On fait des élections en 2002, et toute l'oligarchie marxiste dans la rue, ou diaboliser un des deux candidats, et le président en exercice refuse de débattre avec lui. C'est pas une démocratie. Et je parle pas de tout le reste, que j'avais abordé d'ailleurs avec Ramayad, dans une vidéo qui a bien marché à l'époque. Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Petite anecdote personnelle. Alors là, on va voir aussi que Maurice est un ingrat, puisque je lui avais permis de rencontrer Asselineau, et il va pas me citer, et il va même dire que c'est lui qui avait réussi comme ça, tout seul, comme un grand. Voilà. Alors soit il est amnésique, mais comme je vous ai dit, il a une très bonne mémoire, il se rappelle très bien de faits très précis, et donc il n'a pas oublié, mais simplement il ne faudrait pas donner du crédit à Jean Robin. Ah bah non. Donc petite anecdote personnelle, j'avais été voir Asselineau dans un petit local parisien qui est maintenant fermé, ça c'est vrai. D'ailleurs lui était resté pendant les 5 heures que Asselineau avait parlé, franchement c'est Fidel Castro. Moi j'étais parti au bout de 2 heures, j'en pouvais plus là, et en plus il faisait que se répéter ce gars-là, c'est insupportable. Il s'écoute parler en fait. Mais bon, lui il était resté pendant les 5 heures. Et il dit je vais voir Asselineau à sa conférence, et je lui dis je veux recréer le CNR. Donc ça veut dire, il venait de parler 5 heures, c'était plein à craquer, il y avait 200 personnes dans ce local qui peut en contenir peut-être 100,
Et Maurice veut nous faire croire que c'est lui qui est allé voir Asselineau comme ça, alors qu'il était entouré de plein de gens et qu'il s'est barré tout de suite. Et ça serait à cette occasion-là qu'il lui aurait parlé. Eh ben non. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je lui dis, il y a le FN, le POI, je lui parle du PCRF et du RIF. Ça date d'un peu moins de 10 ans, en effet. Je suis sûr qu'il a certainement oublié cette conversation qui a duré 10 minutes. Ouais, toi aussi apparemment. Par contre, il doit se rappeler de cette conférence au local parce qu'on lui rappelle souvent. Bon. Alors après, je vous parlerai du CNR et de cette fumisterie. Mais avant ça, donc, ce qui s'est vraiment passé, c'est que il y a eu cette conférence. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Mais c'est moi qui ai fait rencontrer Maurice à Asselineau en marge, parce que moi j'étais très proche d'Asselineau, j'étais un de ses conseillers, voilà, au tout début, en 2007, donc ça date. Eh bien, Maurice voulait rencontrer Asselineau, fais-moi rencontrer Asselineau, s'il te plaît, il ne rencontre pas n'importe qui, et en effet, il ne rencontrait pas n'importe qui. Et donc j'ai dû insister très lourdement auprès d'Asselineau, qui se prenait déjà pour une diva, pour qu'il rencontre ce gars que personne ne connaît, qui n'est personne donc, Maurice Gendre, jamais entendu parler. Il a pu rencontrer Asselineau et dîner avec lui, ou déjeuner, je ne sais plus, là faudra vérifier. Et donc je pourrais dire toutes les personnes qui avaient à ce repas-là, et effectivement c'est là où Maurice lui a parlé pendant 10 minutes, de toutes ces histoires-là de parties et de machin, et j'ai écouté les réponses d'Asselineau, qui sont en effet celles qu'il a données là, donc là il ment pas. Là où il ment, c'est qu'il ne dit pas que c'est grâce à moi, évidemment, il ne faudrait pas donner du crédit à Jean Robin, c'est lui tout seul, Maurice Gendre, qui a pu parler comme ça avec Asselineau 10 minutes, bah non. Et ça vous en dit long aussi sur un personnage. Moi, même si j'aime pas quelqu'un et qui fait quelque chose pour moi, ben je vais le dire. Pourquoi je le cacherais, franchement? Je ne vais pas lui donner du crédit. Mais c'est peut-être dans son inconscient, Maurice, tellement il me hait. Je suis sûr, quand il va voir cette vidéo, je suis même pas sûr qu'il la regardera jusqu'au bout, tellement ça va l'énerver. Mais c'est peut-être dans son inconscient qu'il dit non, c'est Jean Robin, mais il faut pas parler de Jean Robin, vraiment, c'est un salaud de sioniste et tout ça. Hein, voilà. Donc, bon, sur le CNR, c'est n'importe quoi, c'était pas des partis politiques, le CNR. On n'était pas en démocratie. Donc là, il parle d'Asselineau, UPR, et de Philippot, Patriote, machin, qui se croient en démocratie. Donc c'est pas comme ça qu'on fait un CNR. On fait un CNR avec les têtes de réseau, de gens qui ont pris le maquis, voilà. Parce que ça n'arrive pas au début de la guerre, ça arrive à la fin, et donc il y a des gens qui ont émergé, et on se réunit entre nous, et on décide d'une politique. On est très loin de ça, il n'y a pas encore eu... des têtes de réseau qui ont émergé, moi je vous le dis. Hein. Il y en a quelques-unes, mais on est loin de se réunir. Moi j'essaye qu'on se réunisse avec Riposte Laïque et différentes têtes de réseau. C'est très compliqué. Mais ça va venir parce que les choses évoluent, et donc voilà. Alors, le RPR à la grande époque, fin des années 70 au début des années 90, quand ils étaient réellement gaullistes. Ça me fait marrer aussi. Donc là, vous avez une vision totalement eurabienne des choses, c'est-à-dire que De Gaulle... défendu par le RPR, c'est effectivement la construction européenne eurabienne. Voilà. Donc il défend ça. C'est incroyable. Et évidemment, pour Maurice Gendre, comme c'est la théorie du complot à la Pierre Hillard et à la Asselineau, c'est les Américains qui ont créé l'Union européenne. C'est pas les Européens tout seuls qui se sont tirés une balle dans le pied tout seuls et qui veulent, comme De Gaulle, quand il a fait le renversement d'alliance en 67 contre Israël, justement, et qu'il a préféré tourner le dos à Israël et aux États-Unis pour ouvrir grand ses bras au tiers-monde et notamment à tout l'islam. Voilà. Mais non, ça... Et De Gaulle, on ne va pas l'accuser d'être pro-américain, il ne faut pas déconner. Donc c'est De Gaulle qui a fait ça tout seul comme un grand, et qui n'a pas... en 58, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas dit le traité de Rome, c'est de la merde. Non, il a continué cette politique eurabienne, déjà en sortant du commandement intégré de l'OTAN en 66, et en 67 en faisant ce renversement d'alliance. Et ensuite, Giscard, qui était son ministre, et puis le ministre de Pompidou, a continué le boulot, Mitterrand, Sarkozy, j'en saute peut-être un, voilà, Chirac. Tous ces pro-palestiniens comme Chirac ou vaguement pro-israéliens comme Sarkozy, ils ont continué la politique eurabienne avec l'Union euro-méditerranéenne. Donc, il n'y a pas besoin des Américains pour se tirer une balle dans le pied, mais c'est tellement facile. Et là, aussi bien Asselineau, repris par Maurice Gendre et par Topa même, il cite Mitterrand, les États-Unis nous veulent une guerre à mort et tout. Mitterrand le collabo, ils le prennent pour exemple et ils prétendent qu'il aurait dit la vérité. Le mec qui a envoyé tous ses ministres au dîner annuel du CRIF, c'est pour ça qu'à un moment ça marche pas. Et le gars pétainiste, voilà. Donc là, il faut un peu sortir du pétainisme, parce qu'il allait
J'ai dit ça 1000 fois, mais ça rentre, je sais pas, ça rentre pas dans leur petite tête, là, qui sont pourtant souvent intelligents, mais ils sont tellement bouffés par l'idéologie. Mitterrand a allé sur la tombe du maréchal Pétain, la fleurir pendant 7 années consécutives, comme aucun autre président. Parce qu'il a reçu la Francisque, les gars, il faut vous rappeler un peu de toutes ces conneries. Là. Donc Mitterrand résistant, non, jamais. C'est le gars qui a tué la France avec son projet d'Union européenne, là, de construction européenne, eurabienne. C'est bien lui qui a fait une immigration massive en France, c'est bien lui. Mais non, ils vont l'accuser, enfin, c'est fatigant. Donc, une des seules personnes qui se permet d'aller sur des sujets comme ça, c'est Pierre Hilard. Ah bah voilà. Alors là ça m'énerve tellement, je vous renvoie à ma vidéo sur Pierre Hilard, parce que là, cet antisémite, la catholique, voilà, on est bien dans ce réseau-là, de catholiques antisémites et marxistes, donc. Alors on me dit, ouais, le lobby catho-marxiste, ben là vous en avez un exemple. Ah oui, mais ils sont pas dans l'oligarchie, bah si. C'est juste des petits soldats de l'oligarchie, donc ils sont d'autant plus efficaces qu'ils apparaissent comme des résistants. Ça vous a jamais venu à l'esprit, évidemment. Et c'est ça leur technique, leur stratégie, et ça marche très bien, parce que vous faites avoir. Beaucoup d'entre vous, en tout cas. Donc si cette vidéo peut ouvrir certains yeux, là voilà, Pierre Hilard, il se permet d'aller sur des sujets. Tu parles, il a une vision complètement biaisée par son antisémitisme et son catholicisme ultra. Lui aussi, il est sur cette histoire d'église conciliaire, et c'est n'importe quoi. Et l'islam est très proche des catholiques. C'est pas l'ennemi c'est le sionisme, c'est les juifs, c'est machin. Voilà, on y arrive. Donc il fait l'apologie, puisque c'est le retour aux sources qu'il édite, enfin c'est le même, vous comprenez, là c'est le même Marigot. Il fait la défense d'un gars qui dit l'islam c'est nos amis les gars. Voilà Maurice Jean, merci de l'aveu. Donc tu peux pas jouer sur les deux tableaux comme ça indéfiniment en disant la dissidence c'est de la merde, et ça c'est la taquilla, etc. Et la faire toi-même, c'est très fort ça aussi, regardez bien, ces gens-là ne sont pas bêtes. Ils vous pratiquent la taquilla en dénonçant la taquilla. Voilà. Merci, alors ils ont dû prendre des cours chez Aldostérone. C'est fatigant. Alors le Brexit, non, il ne s'agit pas de ne pas être tactique, il s'agit de faire preuve d'une probité intellectuelle à toute épreuve. Parce que j'ai besoin de commenter, justement. Donc c'est des gens qui se présentent. Moi je suis honnête, attention les autres. Le Brexit a été gagné par les vidéos de Farage au Parlement européen. Et ça justifie toute leur stratégie de prendre des places de députés européens, donc d'être collabo en fait. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que Farage, il a une lecture opposée à la leur sur l'Union européenne. Il voit pas ça comme un machin ultra-libéral, mais il voit ça comme un machin ultra-marxiste. Il appelle ça l'UE-RSS. Ça, jamais Maurice Jean ne parlera d'UE-RSS. Et alors c'est marrant, leur théorie du complot, là. Farage, c'est un ancien trader de la City. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans leur théorie à eux, là, que trader à la City? Pas juif, ça, c'est le pire, en effet. Mais quand même, trader à la City. Alors, mais non, ça compte pas parce que il a fait le Brexit. Bah oui. Non. Vous voyez bien que ça ne sert à rien, leur théorie de merde. Quand on a un gars qui est ancien trader de la City, qui arrive à faire sortir quasiment à lui tout seul la Grande-Bretagne de l'Union européenne, pas de problème. Mais si c'est un Nicolas Dupont-Aignan qui a un truc avec la FAF, là, la French American Foundation, alors là, Asselineau, ah regardez, voilà, on l'a identifié, machin. C'est débile, débile. Alors, c'est anti-politique de dire je ne m'allie pas à eux parce que nous on veut faire passer l'article 50 et nous on veut faire passer par la voie référendaire. On est dans l'amusement mais pas dans la politique. Donc là il parle des bisbilles entre Asselineau et Philippot et leur parti, alors que les gars, il n'y a quasiment rien qui les sépare. Ben moi je dirais que l'amusement c'est de croire qu'on est en démocratie, c'est ça l'amusement. Et quand on a compris qu'on n'y est pas, ben on agit stratégiquement et on fait une autre guerre que celle du système. Voilà. Comme dit notre ami Adrien, voilà, on y arrive. Donc Adrien, il dit même pas, il n'y a même pas besoin de dire son nom. Hein. Tout le monde a compris. En tout cas, tous ceux qui regardent régulièrement l'émission. Ceux qui ne regardent pas, ils disent Adrien, c'est qui Adrien? Ben, c'est Adrien Abosi, voilà. Le grand remplacement, c'est pas un complot, c'est le métro. Quelle citation. Donc, c'est le gars qui fait l'apologie de Soral, il veut faire la réconciliation avec les musulmans. Donc, il cite un gars qui soutient le... Enfin, vous voyez, c'est là où c'est pas clair. Si on définit l'ennemi comme l'oligarchie, on sait pas trop quoi, et les résistants comme la nouvelle opinion publique, on inclut des gens qui vont de riposte laïque à ER, qui sont sur une ligne opposée sur l'islam. Voilà. Dès qu'on définit l'islam, là on voit mieux qui est résistant, qui est collabo. Schengen, c'est un des dogmes libre-échangistes. Ah, voilà. C'est pas marxiste, hein, Schengen. C'est pas mis en place par des marxistes, non. Il n'y a aucun marxiste à la Commission européenne.
Ils sont tous ultra-libéraux. Hein. C'est là où, franchement, c'est drôle, parce que tous ces gens-là, c'est des hauts fonctionnaires, bah, comme Asselineau. C'est pour ça qu'il veut devenir député européen. Lui, il veut en être aussi, il veut croquer, vous comprenez? Là, il ne comprend pas. Moi, j'aurais pu être ministre, et puis là, j'ai un mouvement, il y a 30 000 adhérents, je veux être député européen. Et vous allez voir, il va y aller jusqu'en 2000, je ne sais pas, les prochaines élections européennes, il va se présenter, peut-être il sera élu, il sera content, il sera payé par l'oligarchie comme il l'est déjà aujourd'hui, hein, comme inspecteur général des finances, mais c'est pas grave. Il sera encore vu comme un grand résistant par tous ces collabos-là. Schengen, c'est un des dogmes libre-échangistes. Mais non, c'est marxiste, c'est mis en place par des marxistes pour qu'il y ait un maximum d'immigration. Ouais. Et si tu condamnes le libre-échangisme, tu condamnes l'immigrationnisme. Voilà. Ça, c'est l'analyse contraire à celle de Farage. Farage, il a fait toute sa campagne qui a mené au Brexit en disant l'Union européenne, c'est l'UERSS. Voilà. C'est le marxisme à tous les étages, et c'est le cas. Voilà, donc Mitterrand, Barroso, Walter Einstein, tous ces gens-là, c'était des socialistes. Nationaux socialistes comme Einstein, marxistes, maoïstes comme Barroso, Mitterrand, collabo, pétainiste, socialiste, je suis désolé, c'est eux qui ont fait l'Union européenne, et même, comment il s'appelle, Blum. Bon, ben voilà. Mais non, ça c'est les ultra-libéraux, moi j'aimerais bien les connaître, ces ultra-libéraux, j'aimerais bien savoir quel est l'ultra-libéral qui a mis en place la PAC, par exemple, qui est le cœur du début de la construction européenne, qui est un système de subvention. Mais ils veulent nous faire croire que la subvention, c'est ultra-libéral maintenant. Ou toutes les réglementations, ultra-libérales aussi. Non, mais n'importe quoi. Donc c'est évidemment Farage qui a raison, et le peuple anglais qui est protestant majoritairement, donc ça leur plaît pas, aux Maurice Jean catholiques, voilà, qui sont anti-libéraux, on en revient toujours là. C'est pour ça que les marxistes et les catholiques s'entendent bien, parce qu'ils sont anti-libéraux au possible, et souvent antisémites. Alors que les protestants, et donc anglais et américains, ont fait les deux principales révolutions dans l'actualité récente, c'est-à-dire le Brexit et l'élection de Trump. Voilà. Ça vient de deux pays protestants, les gars, donc vos théories, là, elles tombent tout à plat. C'est les protestants qui se sont libérés le plus de l'hydre de l'Union européenne et maintenant de l'islamisation. Parce que c'est lié, hein, les Anglais sont sortis de l'Union européenne pour sortir de Schengen, justement, et de cet immigrationnisme béat. Mais voilà, ils préfèrent reprendre ce discours de Michel Onfray, Mitterrand est un ultralibéral. Ça tient pas. Et Onfray, c'est un marxiste aussi pas possible, qui a reproché à, comment s'appelle-t-il, au nouveau parti anticapitaliste, d'avoir changé de logo, d'avoir remplacé la faucille et le marteau par un haut-parleur. Il dit c'est un scandale, moi mes parents, les communistes, etc. Faucille et marteau, ouais, 100 millions de morts, ouais. Il dit pas 100 millions de morts, enfin. C'est le symbole de ça. C'est comme un mec qui dirait, mais vous avez osé, qui dirait à un nazi qui aurait changé la croix gammée avec un haut-parleur, comment avez-vous osé changer la croix gammée par un haut-parleur? Quand même, la croix gammée, ça parlait mieux, non? Qu'un haut-parleur, là, c'est nul. Ah voilà, c'est ça Michel Onfray. Que reprennent tous ces zozos, là, et Michel Onfray, on ne voit jamais dans les médias. C'est pour ça, vous voyez, le discours, c'est le discours de l'oligarchie. Alors ensuite, il parle de... Désolé pour le petit bruit, il y a quelqu'un qui a lancé sa tondeuse. Donc il lance le sujet des sites, des lois Macron contre les fake news qui vont impacter des sites de la réinfosphère. Qui sera visé par la loi Macron? ER, alors ça c'est son premier exemple qui lui vient à l'esprit, hein. ER, voilà, c'est ses grands copains. F de souche, voilà, plus anti-islam, mais il faut voir avec Stéron ce qu'ils feront, parce que pour l'instant ils ne l'ont toujours pas dénoncé au moment où je fais cette vidéo. Suave et Los, qui ont pris la défense de Stéron, donc là aussi, pas très anti-islam je trouve. Démocratie participative de Boris Le Lem, Méridien Zéro. Et c'est pas Riposte laïque. Ah non, ça doit pas être un site important. Parce que vous comprenez, ils sont anti-islam, et là, ils font pas de concessions. D'ailleurs, je vous annonce que je vais faire une vidéo sur leur stratégie, parce qu'ils viennent de lancer, sur mon idée d'ailleurs, un autocollant l'islam est pire que le nazisme. Et là, on reprend justement ce schéma de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le vrai bon schéma. C'est-à-dire on est occupé par l'islam comme on était occupé par le nazisme avant, et donc il faut faire ce parallèle. Il faut désigner nos ennemis en fonction de ce parallèle, et pas du parallèle de l'oligarchie et de la nouvelle opinion publique. Ça c'est débile. Voilà. Et en plus, Riposte laïque, ils ont leur vie réellement menacée là. J'ai pas vu qu'Alain Soral, on lui avait cramé sa voiture, ou qu'on l'avait menacé de mort récemment, physiquement, c'est-à-dire réellement. C'est-à-dire quand on envoie un
un message comme on te brûle ta voiture, c'est très clair, pour moi. Hein, donc, mais non, ça, Maurice Jean, il ne s'est pas informé là-dessus, apparemment. La nouvelle opinion publique, l'excellente expression d'Adrien, et voilà, on ne cite toujours pas son nom parce que tout le monde a compris, et puis c'est toujours l'excellent Adrien, l'excellente expression, et pourquoi pas, j'aimerais bien que ces gens-là fassent leur coming out pétainiste un jour, ça serait plus clair. Là, Adrien Abosi, il a un peu d'avance sur eux, mais peut-être ils osent pas parce qu'ils sont fonctionnaires, Abosi est avocat, donc il peut se permettre, je sais pas, mais c'est ça, leur courage, ça en revient là. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai rien contre les fonctionnaires, Jean Moulin était fonctionnaire, il était préfet, d'accord, on peut pas être plus fonctionnaire. Et bien il est parti, d'accord, il a rejoint le maquis, et là il a résisté. Il a trouvé d'autres sources de financement, donc il a lavé son honneur, parce qu'il aurait participé à cette collaboration, en étant payé par l'ennemi. Donc, régime de Vichy. Hein. Voilà. Donc je ne leur en demande pas tant que ça, finalement. Mais pour eux, ne pas avoir le salaire qui tombe tous les mois, comme ça, et ne pas pouvoir donc s'exprimer en ayant cette certitude, parce que moi on ne voit pas, mais est-ce que j'ai une certitude moi d'avoir un salaire à la fin du mois? Non, parce que je suis dans la vraie résistance, celle qui n'est pas financée par l'ennemi en l'occurrence. Ah, voilà, le bruit s'est arrêté. Alors, le candidat Fillon a été torpillé par BFM et le Canard enchaîné à cause de ses positions pro-russes et anti-atlantistes. Donc là il parle des élections passées, mais en fait pas du tout, c'est le seul candidat à s'être dit favorable au libéralisme. Ils mettent en parallèle Fillon et Macron, mais pas du tout. Fillon a été le seul à se dire libéral pendant la campagne. Et voilà, et c'est pour ça qu'il a été torpillé par la gauche. Il ne faut pas chercher midi à 14h les liens avec les pro-russes. Mais eux, comme ils sont marxistes, cégétistes, machin, en tout cas Maurice Jean, alors ça lui effleure même pas l'esprit que c'est parce qu'il était libéral qu'il a été torpillé par la gauche. Tu parles. Qui est aux manettes en France? C'est là qu'on le voit. Hein, c'est pas les anti-Poutine qui sont aux manettes. Ils peuvent être anti-Poutine éventuellement, mais ils sont surtout cégétistes comme tu l'as été, marxistes comme tu l'es. Et voilà. Donc c'est ton camp qui a torpillé Fillon. Désolé. Moi, je pense que c'était quand même le candidat de l'oligarchie, donc ça n'aurait rien changé. Mais toi, tu as l'air de dire que c'était lui qui devait être président, il aurait fait des bonnes réformes contre l'immigration. Tu parles. Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans, il n'aurait rien fait du tout. Mais bon. Le conservatisme culturel est à l'opposé du libéralisme libertaire qu'on nous impose. Ça, c'est fatigant aussi. C'est-à-dire, ils ne voient même pas que c'est le marxisme culturel le problème. Les libéraux, il n'y a pas de libéraux en France. Purée. Cohn-Bendit, libéral, mais non, c'est un libertaire, mais c'est pas un libéral. Il est pour un État fort, il est député européen, il est dans ce machin. Mais c'est sûr que si on voit l'Union européenne comme un truc ultra-libéral, ah bah c'est sûr, Cohn-Bendit, c'est un ultra-libéral aussi, hein. Tu parles. Ah, c'est là où on voit qu'il y a du boulot quand même en pédagogie, parce que ces gens-là, Maurice et tout ça, ils émergent pas de nulle part. Il a fait l'école de journalisme, mais avant ça, il avait fait l'école nationale socialiste, l'éducation nationale socialiste. Et cette éducation nationale socialiste, elle est aux mains de qui? Des marxistes depuis 100 ans ou plus. Et ils leur ont mis dans le crâne que le problème, c'était les libéraux, les salauds de patrons, etc. Donc pour sortir de cette idéologie-là, il faut rééduquer tout le peuple français. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec mes petits moyens. Mais vous vous rendez compte, tout ce qu'il faut tuer comme idéologie, idées reçues, etc. Ce que j'avais fait d'ailleurs quand j'étais passé chez Topa en 2014. Il me sortait argument marxiste après argument marxiste. Et Georges Marchais était contre l'immigration. Là, ils vont en reparler aussi. Le gars a fait 2 conférences où il a dit ça en période électorale, donc il ne le pensait pas, et toute son action au Parti communiste a consisté à faire venir un maximum d'immigrés. Mais c'est parce qu'il y avait une montée du Front National, il s'est dit « Oh là là, il ne faut pas leur laisser ce terrain, donc on va faire une déclaration comme ça en période électorale, ça ne mange pas de pain, et puis voilà. » Mais sinon, de 58, du renversement d'alliance par rapport à 57, j'ai expliqué ça chez Tepa, avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, jusqu'en 90, 2000, et même aujourd'hui, ils sont immigrationnistes, ces gens-là, ils n'ont jamais changé. C'est les mairies communistes qui ont... Ma femme, qui est là depuis 15 ans maintenant, on lui a proposé plein de fois, dans des mairies communistes, de coucher, ou d'avoir sa carte au PC, ou à la CGT, pour obtenir la nationalité française, voilà. C'est ça la réalité, donc il faut arrêter vos conneries, là, c'est fatigant. Ah, alors là, on arrive au top du top, donc c'est là où j'ai appris, moi-même, il ne l'avait jamais dit, j'ai été 10 ans militant à la CGT, et actif, avant de m'en faire virer, parce qu'il était apparu dans des émissions pas très catholiques. Enfin, les émissions n'a rien faut se faire. Donc voilà, la CGT, c'est qui? Je ne vais pas vous le répéter, mais c'est Lénine qui a créé ça, et donc ça ne l'a pas dérangé, Maurice Jean, de militer très activement
dans une des organisations qui a le plus tué la France depuis 50 ans, et même plus. Hein, c'est eux qui tiennent EDF, Air France, enfin tous ces gens-là. Mais ça ne le dérange pas. Et ils ont participé évidemment à l'immigration massive. Mais aujourd'hui, il vient vous dire, moi je suis contre. Hein. Bah oui. Daniel Obono et les islamo-gauchistes. C'est facile de dire islamo-gauchiste quand toi tu soutiens ER. C'est pas des islamo-gauchistes, ça? C'est clairement la préférence immigrée qui se met en place. Elle a déjà lieu dans plein de domaines, prestations sociales, même pour le logement social. Voilà. Et c'est toi qui raquettes les Français pour financer ces politiques. Tu t'es jamais posé la question? Mais ça, tu voulais peut-être pas que ça se sache. Maintenant que j'ai révélé, ben, tu vas être face à tes contradictions. Mais tant pis pour toi, tu es un personnage public, tu dois assumer. Voilà. J'entends des retraités qui se plaignent de la hausse de la CSG et qui auraient préféré une hausse des pensions. Il aurait fallu voter Marine Le Pen. Ah bah oui. Qui voulait la retraite à 60 ans, mon gars. Ça aurait bien relevé la France, ça c'est sûr. Ça l'aurait coulé, direct. Marine Le Pen. Il n'y a pas plus marxiste que Marine Le Pen. Bon, voilà. Donc, bah là, j'ai analysé les 2 heures d'entretien de Maurice Jean de chez Tepa. Donc, vous retrouverez la vidéo en ligne si ça vous intéresse. Je vous ai donné le titre au début, là. Maurice Jean de Réveille l'Europe, je sais pas quoi, qui nous a tous endormis avec ses doubles discours, etc. Et donc je vais finir comme d'habitude avec un verset. Donc comme je vous le disais, Matthieu 5,37, que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du malin. Là tu travailles pour le malin, Maurice Jean. Déjà tu es catholique, donc ça aide pas. Il y a des catholiques comme De Gaulle par exemple qui ont su s'extirper de la débilité de la collaboration, donc des catholiques avec Pétain à l'époque, et avec Hitler, quoi qu'on en dise, quoi que les catholiques en disent. Ils ont bien collaboré avec les forces de l'Axe, Mussolini, Hitler, les Oustachis, et même Monseigneur Tiso en République tchèque, là, ou je sais pas où, qui a fait déporter 52 000 juifs à lui tout seul, et qui a payé les nazis pour ça. Tout ça, et les Oustachis et toutes leurs horreurs à Jasenovac, tu dois connaître tout ça, normalement c'est ton... Mais ça te plaît pas que j'ai rappelé ça dans un livre noir du catholicisme, ça je peux comprendre. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des catholiques, et il y en a, alors ils sont pas très nombreux aujourd'hui, qui lèvent la voix contre ce pape de merde et contre cette église catholique de merde, islamophile, immigrationniste. C'est encore pire que la collaboration en 40 où ils avaient soutenu Pétain, à bout de bras, qui était même pas catholique et qui était un baiser. Hein, désolé, mais c'était ça. Et quand Adrien Bozzi dit qu'il voulait restaurer je sais pas quoi, c'était un baiser. Alors qu'est-ce qu'il voulait restaurer? De Gaulle, c'était le vrai chrétien, disons, plus proche de l'idéal chrétien, qui n'a jamais trompé sa femme, qui était austère, et tout ça, il était plus proche d'un calviniste d'ailleurs. Alors c'est ça qui doit leur déplaire. Puis ils crachaient pas sur les juifs à l'époque. 30 ans plus tard, c'était différent évidemment. 27 ans plus tard, avec sa déclaration de 67. Donc, il faudrait être plus clair, dénoncer l'Église catholique, dénoncer l'islam comme l'ennemi principal du pays maintenant, c'est on ne peut plus clair. Après les attentats, après l'islamisation, il n'y a pas des juifs derrière tout le monde, il faut arrêter ces conneries là, c'est débile en plus, vous vous rendez même pas compte que vous vous ridiculisez. À la limite, quand ça vient d'un musulman comme Salim Laibi, on comprend, parce que le gars, il n'a pas tous ses neurones, et puis il est musulman, donc c'est ça l'islam, on voit des musulmans, des juifs derrière les sionistes, partout, pour dédouaner l'islam. Eux, ils font leur boulot, mais vous êtes français. Alors c'est là où, puis Michel Drac et tout ça, vous êtes des collabos de cette takia que tu dénonces, soi-disant, avec Soral et compagnie, en citant Soral comme un résistant, et en ne prenant pas les mesures qui s'imposent. Si tu veux être dans le camp des résistants, moi je te le dis, moi j'y suis, hein, et c'est pas il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si tu veux nous rejoindre, nous on te tend la main, mais il faut que tu arrêtes de soutenir ER. Tu en es totalement incapable, parce que je pense que ton antisémitisme t'en empêche radicalement. Mais en 40, il y a des antisémites qui avaient rejoint des juifs, d'accord, à Londres, avec le général de Gaulle. Il attendait la France des cathédrales, lui aussi, il a eu la France des synagogues. Voilà, c'est pour ça que vous détestez de Gaulle, en fait. Et ben, il a eu cette intelligence, pour sauver la France, il fallait en passer par là. Ben, moi, aujourd'hui, je tends la main à tous ceux qui le veulent, même des racistes, même des antisémites, dès lors qu'ils condamnent l'islam. Voilà. Et ça, c'est mon seul critère. Quasiment seul, on verra d'ailleurs, parce que ceux qui jouent, comme toi, le jeu de la démocratie qui n'existe plus, jouent le jeu de l'oligarchie. Donc, il faut quand même dénoncer l'islam et dénoncer l'oligarchie et ses élections débiles. Tout ce système-là, qui est un système de propagande bien huilé pour faire croire aux Français qu'on va les sortir de leur merde par la voie démocratique, alors que l'islam progresse à une vitesse mais hallucinante en termes
de démographie, c'est là où il y a urgence. Donc reprenez-vous, je veux tendre la main, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais si demain vous condamnez clairement l'islam en arrêtant de dire que c'est les sionistes ou je ne sais plus qui derrière, et en arrêtant de dire que finalement les musulmans sont manipulés, parce que c'est ce que tu dis, quand on est manipulé, c'est qu'on est manipulable. Je ne vous ai pas cité cette phrase qu'il a dite pendant l'émission, mais c'est ce qu'il a dit. Donc les pauvres musulmans, c'est des pauvres cons, en gros. En plus, il les insulte, donc ça doit lui faire plaisir. Mais c'est ce que dit Nab. Je suis désolé, les musulmans, faut pas les sous-estimer, et comme dit Stéron, lui il dit c'est pas des conquérants pour justement nous faire baisser notre attention à ce niveau-là et dire bon bah, c'est nous le problème et les musulmans c'est pas des conquérants en fait, ils progressent tout seuls. C'est vrai qu'ils progressent comme dans du beurre parce qu'il y a des collabos comme toi Maurice qui les laissent progresser comme dans du beurre et qui bossent pour l'oligarchie au lieu de la dénoncer. Soit on est payé par l'oligarchie, d'accord, soit on la dénonce, on peut pas faire les deux. Tu vois, tu joues sur tous les tableaux, tu veux le beurre et l'argent des beurres, voilà, avec ta maison d'édition à laquelle tu participes. Ça ne marche plus, je t'ai démasqué une bonne fois pour toutes, et donc le but, c'est pas de te nuire ou quoi que ce soit, c'est que tu reviennes, ou que tu viennes dans le bon camp, le camp des résistants. Et si tu veux pas, eh ben, tu resteras mon ennemi, parce que pour l'instant tu l'es. Voilà, c'est très clair. Et tu dois être l'ennemi de tous les patriotes anti-islam, donc de tous les patriotes, parce qu'on n'est pas patriote si on n'est pas anti-islam aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.